Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce flash que nous démarrons avec l'affaire Bibo Bourgi, Alioune Diassé, libre de tout mouvement pour raison médicale depuis 18 juin 2013. Ils sont retournés à la case prison. Il s'agit de Bibo Bourgi et de Alioune Diassé. Le procureur spécial Cheikh Tidiane Mara en a décidé ainsi. Ils ont été cueillis par la section de recherche de la gendarmerie munie d'un mandat d'arrêt délivré par le procureur spécial près la CREI, signifiant qu'ils devaient retourner en prison. L'affaire Panama Papers, le coordinateur du mouvement N23 estime qu'on devrait établir une loi pour interdire aux autorités l'ouverture d'un compte à l'étranger. Mamadou Mboy, que je propose de suivre avec Oumou Khairibas. Il est important qu'on prenne des initiatives dans le sens de faire admettre, établir des lois qui sanctionnent tous ceux qui ont dans la gestion de l'État des responsabilités et qui veulent ouvrir des comptes à l'étranger, qui veulent que leurs enfants soient à l'étranger. Mais c'est pas possible que toi tu sois ministre, que tu sois dans un gouvernement où l'université est bloquée, où l'école est bloquée, alors que tes enfants sont à l'extérieur. Alors que tu prends de l'argent, tu mets à l'extérieur. C'est toutes ces lois dans ce sens-là qu'on doit pouvoir initier pour protéger le pays contre ces formes de prédation. L'école en crise, analyse critique de la politique éducative, PDF 2012, tel est le titre de l'ouvrage signé Mamadou Mbodj, un ouvrage dans lequel l'auteur parle entre autres de cette crise qui sévit à l'école. Cet ouvrage a été présenté ce jeudi au siège de M23 Moukhaïdebas, compte rendu. Contenu dans 294 pages pour analyser sans complaisance la situation de l'école sénégalaise qui, d'après l'auteur, est très grave. Si on prend l'exemple, 2 ou 3 exemples, dans l'enseignement élémentaire, le taux brut d'admission est passé de 85,1% en 2000 à 123,6% en 2010. Mais en 2011, il est à 113%, à 108% en 2000. Le PDF, un programme loin de répondre aux attentes. Dans l'école en crise, analyse critique de la politique éducative du Sénégal, PDF 2000-2012, l'auteur appelle à une mobilisation de la nation sénégalaise pour sauver l'école. Ce livre-là est un plaidoyer pour la refondation de l'école. Les grèves sont déclinées au quotidien dans l'espace scolaire et universitaire. Un cri de cœur d'un militant d'une école performante, mais aussi d'un auteur qui déplore le fait que l'État ne recrute plus de professeurs parce qu'obligé de se plier à la volonté du FMI. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un niveau d'endettement tel que c'est le FMI qui va nous dicter ce que nous allons faire. Un seul étudiant cette année à la FASTEF. On est au mois d'avril. Il y a pénurie de professeurs de philosophie. Il y a pénurie de professeurs de mathématiques. Cet ouvrage paru aux éditions de la Brousse a été présenté ce jeudi en présence de plusieurs acteurs de l'éducation. Oumou Khairibas, la région de Sédhiou a mis en place son plan de contingence pour une meilleure prise en charge des questions de santé publique. C'est à l'initiative de la région médicale de Sédhiou, appuyée par CRS Caritas de Kolda. Le prétexte, c'est la lutte contre Ebola qui sévit dans des pays de la sous-région. Ibrahim Diallo, correspondance. Gestion d'éventuelles catastrophes naturelles qui ont une incidence sur le plan sanitaire, la région médicale de Sédhiou, accompagnée par CRF Caritas Kolda, a mis en place un plan de contingence. Agaga Florence Diata, chargée de projet à Caritas Kolda, nous en dit plus. Essayez de voir quels sont les risques que court la région de Sédhiou et élaborer le plan de contingence. Cela veut dire trouver des solutions, ou en tout cas proposer plutôt des solutions pour pouvoir faire face. Le prétexte de la mise en place de ce plan de contingence est motivé par la présence de Ebola. En fait, le prétexte c'est Ebola. D'autant plus que le projet que nous déroulons est un projet de sensibilisation essentiellement sur la maladie à virus Ebola. À en croire Dr Mohamed Moustapha Fall, adjoint au médecin-chef du district de Goudomp, ce plan permettra de gérer en amont les risques de contamination en zone de frontière. Bon, ce plan de contingence est un plan très important sur le plan sanitaire, puisque nous sommes dans une zone frontalière de... Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de population, il y a des risques de transmission des
différentes épidémies qui sévissent dans la région depuis un bon bout de temps. Donc ce plan va nous servir dans un premier temps de pouvoir pallier à ces problèmes lorsqu'on en fera face. Ce plan de contingence dégagé de concert avec tous les acteurs du secteur de la santé de la région de Sédhiou est perçu comme un plan de riposte efficace capable de prendre en charge toutes les questions de santé publique qui surviendront. Ibrahim Diallo, pour le développement du secteur artisanal au Sénégal, il faut impérativement associer donc les véritables acteurs qui le pratiquent à l'élaboration des politiques artisanales. C'est la conviction du président des Laoubé du Sénégal. Barroso sollicite auprès de l'État plus de soutien dans le cadre des quotas et réclame la création d'écoles de formation, mais aussi un encadrement pour fédérer les artisans. Barroso que je propose de suivre au micro de Pape Dieye. Pour développer l'artisanat, il faut associer les acteurs dans la politique artisanale. Ceux qui pratiquent l'artisanat et non ceux qui l'utilisent à des fins mercantiles. Ce secteur est dominé par l'informel. Donc ils ont besoin de formation. Il faut les encadrer, il faut les fédérer dans des sortes de GIE. Il faut l'ouverture d'écoles de formation. Toutes les déperditions scolaires sont réorientées dans le secteur artisanal. Même ceux qui n'ont pas réussi dans l'école coranique, ils sont orientés soit dans la menuiserie, soit dans la mécanique, soit dans autre chose comme tel. Donc on doit les soutenir. Pour nous, l'urgence, c'est le lieu de travail. Nous faciliter les quotas pour qu'on puisse accéder au bois. On a aussi besoin de foires au Sénégal et à l'extérieur. Nous faciliter l'accès dans les ambassades pour obtenir le visa et aller vendre nos talents à l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'il s'agit de faire. Et nous interpellons le président de la République, le ministre de l'Artisanat, mais aussi le ministre du Tourisme. Le ministre de l'Artisanat, le ministre du Tourisme. Le chef de l'État a effectué hier la pose de la première pierre à Pikine de l'arène nationale. C'est un complexe polyvalent qui va coûter 31 milliards de nos francs selon le président Macky Sall. Avec cette infrastructure, c'est un hommage qui est rendu à la lutte sénégalaise. Ce sera la deuxième infrastructure après le stade Léopold Sédar Senghor. Le chef de l'État, le président Macky Sall, que je vous propose de suivre. L'ouvrage qui sera édifié sur ce site à Pikine Nord, dans un délai de 28 mois, nous procéderons avec l'aide de Dieu à l'inauguration de cette belle infrastructure sportive. Ceci sera un hommage rendu à la lutte sénégalaise, à ses succès, à son impact positif sur le développement national. Il s'agit d'un complexe sportif moderne, d'un coût de 31 milliards de francs CFA, doté d'une capacité d'accueil de plus de 20 000 places. L'arène nationale, deuxième infrastructure sportive du Sénégal, de par sa taille, après le stade Léopold Sédar Senghor, sera une plateforme multifonctionnelle et polyvalente. Et c'est cette réaction du chef de l'État qui met fin à ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec la Jambette Aidara à 7h30 pour la version Wolof de votre capsule. Bonne journée et franchise de programme sur la Sen TV.